Bonjour à tous. Les éleveurs dans les rues hier en Saône-et-Loire pour l'arrêt des abattages de bêtes. Les éleveurs dénoncent une politique violente, brutale et mortifère. Ils s'opposent à l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Aucun cas n'a été détecté en Saône-et-Loire, mais plusieurs foyers ont été recensés dans le Doubs et le Jura. Ils voulaient aussi exprimer leur soutien aux éleveurs impactés par la perte de leurs bêtes. Le budget de la sécurité sociale n'est pas parfait, mais reste le meilleur possible. Les mots cette nuit du Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée. Les députés ont travaillé jusque tard pour examiner les nombreux amendements, dont celui qui rétablit la suspension de la réforme des retraites. La mesure pourtant supprimée par le Sénat fait son retour dans le projet de loi. Dans le même temps, l'Assemblée a rétabli aussi le congé de naissance au 1er janvier 2026. Une consultation en ligne concernant le loup dans le Jura. En septembre dernier, l'État avait annoncé un projet d'arrêté permettant aux éleveurs de tuer des loups sans autorisation préalable, et ce dès 2026. Le texte transpose au niveau national la réglementation européenne qui a abaissé le niveau de protection de l'animal. Une consultation publique est en cours jusqu'au 19 décembre. Le CHU Dijon-Bourgogne obtient le soutien de l'État pour l'extension du dépistage néonatal. L'État attribue une enveloppe de 11 millions d'euros pour financer un projet de recherche dont l'objectif est de proposer un dépistage généralisé de plusieurs centaines de maladies en s'appuyant sur le séquençage génomique. La première phase de ce projet a bénéficié du soutien notamment de fonds européens et du Téléthon. Pour faire un don au Téléthon ce week-end, le 36-37. Retraite sportive annoncée par Alizé Fécond-Demouge. L'emblématique handballeuse de Besançon est l'enfant du club, le SBF, où elle aura joué durant 27 ans jusqu'à l'été 2026. C'est le moment qu'elle a choisi juste avant ses 32 ans pour terminer sa carrière. Bonne journée sur Fréquence Plus.